Bonjour à tous. Sur les marchés obligataires, les forts gains du mois de janvier ont été effacés en très grande partie en février. La cause principale est le rebond inattendu de l'ensemble des indicateurs d'activité, couplé à des surprises à la hausse sur l'inflation. En zone euro, les anticipations d'inflation ont augmenté sur l'ensemble de la courbe. Les niveaux nous semblent maintenant moins attractifs et nous pensons qu'une pause pourrait avoir lieu. Toutefois, le risque reste à la hausse sur les anticipations d'inflation de courte échéance, qui sont les plus sensibles à un rebond possible des matières premières. Par ailleurs, notre analyse fait ressortir que les anticipations d'inflation françaises sont trop élevées par rapport à celles de la zone euro. Le marché anticipe 0,4% d'inflation de plus sur les 10 prochaines années, ce qui nous semble exagéré par rapport aux fondamentaux. Les taux corps ont fortement augmenté en février, avec la nette hausse de la composante inflation. Ainsi, les obligations indexées sur l'inflation américaine affichent une performance toujours positive cette année. Notre vue favorable à leur égard n'a pas changé. À 1,5% de rémunération au-dessus de l'inflation pour les 10 prochaines années, ces papiers anticipent une Fed durablement restrictive. Tout scénario de fort ralentissement à l'avenir semble ainsi exclu par les investisseurs. Par ailleurs, le marché anticipe aujourd'hui un taux Fed qui connaîtrait un pic vers 5,5%. Si les marchés venaient à anticiper un niveau supérieur, comme 6% ou 6,5%, nous pensons que les courbes pourraient connaître un violent mouvement d'aplatissement, car les investisseurs pourraient envisager un scénario d'erreur de politique monétaire. De manière plus générale, à moyen terme, nous pensons que les taux corps pourraient rebaisser. La désinflation reste bien ancrée, en dépit de chiffres qui sont sortis légèrement supérieurs aux attentes. Certains pays, comme l'Australie ou le Canada, doivent en outre faire face à un ralentissement marqué de leur secteur immobilier, ce qui milite également pour une baisse des taux corps. Nous restons neutres au global sur le directionnel périphérique. Toutefois, les obligations italiennes à 2 ans offrent des rendements proches de 3,5%, ce qui apparaît très attractif, surtout quand on le compare à un taux similaire pour une obligation espagnole d'échéance 10 ans. Sur la dette souveraine des pays émergents, nous favorisons plus particulièrement les émissions en devises fortes des pays fournisseurs de la Chine en minerais et combustibles, dont les rendements sont sur des niveaux historiquement élevés. En conclusion, la hausse des anticipations d'inflation nous semble en grande partie derrière nous. Les obligations indexées sur l'inflation américaine continuent d'offrir un rapport rendement-risque très attractif et devraient, comme les taux corps dans leur ensemble, bien se tenir à moyen terme. Merci pour votre attention, à très bientôt.